Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite à tous mes frères et sœurs en Christ à faire ce prière avec moi. Ce prière de feu. Le prière qui brise les malchances. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi que si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, liker, partager. Tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste et Jéhovah, bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous likez, vous partagez, ça permet que les autres aussi puissent voir les vidéos, puissent écouter le message. Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur a dit, allez-y, faites toutes les nations à mes disciples. Donc toi qui partages, toi qui abonnes, toi qui likes, pour que les autres puissent voir. Tu es en train de prêcher. Et au dernier jour, Seigneur Jésus-Christ va te rendre. Quand notre Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je vous invite à partager ce message, à partager ce prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quel échec que tu es en train de traverser dans ta vie. L'échec dans ton travail. Tu commences le travail, ce que tu attends de ton travail, ce n'est plus ce résultat-là que tu as vu. Il y a quelque chose qui se cloche quelque part. Tu as commencé un projet, ton projet ne progresse pas. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es au milieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien c'est dans ton finance. Et ton finance, ça ne va pas. Je ne sais pas c'est quel domaine de ta vie. Je ne sais pas ou bien dans ton mariage, ou bien dans le projet de ton mariage. Le monsieur là, il avait promis de te marier, vous avez fait le programme et tout. Arrivé un moment, le monsieur, il ne dit plus rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Échec, malchance. Aujourd'hui, on va prier, le feu, la parole de Dieu, qui brise la puissance de malchance et l'échec. Voilà pourquoi je t'invite à partager ce message. Voilà pourquoi je t'invite à partager ce message. Pour que le soeur, le frère qui est en train de traverser un échec, qui est dans les dépressions, qui dit où est le Dieu de la Bible depuis que je suis en train de prier. Pourtant, Dieu, il est dans sa parole. Dieu n'exauce pas seulement ce que nous on dit dans la bouche. Il est dans sa parole. Quand tu déclares sa parole, ça sort avec le feu et ça brise les rocs. Voilà pourquoi je vous dis toujours, bien-aimé dans le Seigneur, de prier. Lisez la Bible, de prier avec la parole de Dieu. Et non pas ta propre parole n'a aucune puissance. L'ennemi n'a pas peur de ta propre parole. L'ennemi a peur de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu lis et tu dis, il est écrit, Jéhovah dit. L'esprit qui est en train de manipuler ta vie, l'esprit d'échec, l'esprit de malchance qui est en train de te suivre partout dans ton bureau, partout tu es rejeté, esprit de rejet, esprit de malchance là, esprit d'échec là. Quand tu vas déclarer les versets que tu dois déclarer là, il s'enfuit. Sa puissance n'a plus de pouvoir sur ton mariage, ni ton finance, ni tes projets, ni dans ton société. Voilà pourquoi je t'invite à faire ce prière. Avec moi, avec la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Avant qu'on va commencer la prière, on va adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et on va commencer la prière. Alléluia. Drop it at my feet. Doesn't matter all that you've been going through. Drop it at my feet. It may have been there for 10 years or more. Drop it at my feet. Oh. I am the Lord, I'm merciful. I am the Lord, I'm not a man. I am the Lord, I hear you cry. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bring it on to my feet. Nothing is so hard for me to do again. Oh, drop it at my feet. Oh.
Drop it at my feet. Oh, bring it on. Ayana. Usukariari enoro. Alléluia, bien dans le Seigneur. On va commencer la prière. Qu'est-ce que la chanson dit? Il dit quoi qu'en soit que le médecin en dit. Seigneur dit qu'il est le Seigneur, il est le Dieu de tout pouvoir qui peut faire tout. Alléluia. On va commencer la prière. Il dit, je suis Dieu et j'ai attendu ton cri. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On va voir dans la Bible, livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je vais diminuer un peu le son et on va commencer la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi ensemble. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on va voir dans la Bible, livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quel domaine de ta vie que tu te sens découragé. Et tu dis, depuis je suis en train de prier. Je ne vois pas, rien ne change. Je t'invite à faire ces prières avec moi, cette déclaration avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, Abba Père, fortifie-moi. Fortifie-moi dans tout le domaine de ma vie. Fortifie-moi dans tout le domaine de ma vie. Fortifie-moi dans tout le domaine de ma vie. Le Dieu de tout pouvoir, dans mon projet, dans mon mariage, dans mon finance, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon carrière, tout le domaine de ma vie. Fortifie-moi, 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 fortifie-moi. Le Dieu de gloire, fortifie-moi. Papa Yahweh, fortifie-moi dans tout le domaine de ma vie. Le Dieu de gloire, quand je sais que toutes tes paroles sont esprit et vie. Abba Père, fortifie-moi. Je t'implore, Père Céleste, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier à Dieu, qui peut exaucer, Dieu n'a pas changé. Il nous aime tellement. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Laisse-moi te dire que tu es un prince, tu es une princesse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois chercher à connaître qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Obéissance à Dieu, c'est ça ta richesse. Ta richesse, c'est l'obéissance à Dieu. C'est de marcher dans la volonté de Dieu, sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et non pas le chemin que toi-même tu as envie de marcher. Non. C'est ça ta richesse. Quand Dieu sait ce qui est bon pour toi, il a un plan pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu as un compte à rendre. Donc, obéissance à Dieu, c'est ça ta salut. C'est ça ta richesse. C'est ça ta bénédiction. C'est ça ton bonheur. C'est ça ta paix. Alléluia. On continue la lecture. On va voir dans la Bible, livre de Philippiens, chapitre 2, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage, a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquons. Alléluia. On continue la prière, on continue la lecture. On va voir dans la Bible, livre de Romains, chapitre 8, verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus-Christ, tu es plus qu'un vainqueur. L'ennemi ne peut pas te vaincre. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois persévérer. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour ta liberté. Ne laisse pas l'ennemi venir pour t'embriller. Ne laisse pas l'ennemi venir pour t'embriller. Jésus-Christ a déjà enlevé le bal dans le pistolet de Satan et ses agents. Ils n'ont plus le bal dans le pistolet. C'est comme si les plastiques des enfants qui tirent mais qui n'ont plus de balles. Donc tu dois connaître qui tu es pour déclarer la parole de Dieu. Et surtout, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu et si tu laisses Dieu te conduire, Dieu, il est avec toi partout que tu es. Il est prêt pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon.
il est d'amour. Cherche à lui connaître. Alléluia. Comment faire pour connaître Dieu? C'est en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en priant, en lisant la parole de Dieu, marcher dans sa volonté, faire sa volonté, faire ce qui lui plaît. Il va se révéler à toi. Il va te montrer ce que tu dois faire, là où tu dois passer, ce que tu ne dois pas faire, ce qu'il veut que tu fasses pour lui. Il va te révéler tout. Il n'est pas loin de toi. Alléluia. Je t'invite à faire ces prières de déclaration avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Dans mon mariage, je peux tout. Dans le projet de mon mariage, je peux tout. Dans mon finance, je peux tout. Dans mon ministère, je peux tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mon carrière, je peux tout. Dans mon travail, je peux tout. Dans tout le domaine de ma vie, dans ma bénédiction, je peux tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tout le domaine de ma vie, je peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dans mes projets, je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Dans mon finance, je peux tout par celui qui me fortifie. Dans mon projet de mariage, je peux tout par celui qui me fortifie. Dans mon travail, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, je peux tout, je peux tout, je peux tout par celui qui me fortifie. Dans tout le domaine de ma vie, je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. J'irai en gloire en gloire. J'irai de 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 gloire en gloire. Satan, toi et tes agents, vous êtes échoués. Vous êtes échoués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis plus qu'un vainqueur. Un vaincre ne peut pas me vaincre. Je peux tout par celui qui me fortifie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. On continue la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 5 à 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là où j'ai jeté, il pria une grande quantité de poissons et lui fila ses rampus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que je te dis. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu laisses Dieu te conduire, il va te conduire dans un bon endroit, dans une bonne direction. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important d'obéir à la parole de Dieu, de laisser Dieu te conduire dans une bonne direction, là où il veut, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Parce que Simon ils ont péché, ils ont fait le machin toute la nuit, mais ils n'ont rien gagné. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit, mettez le filet par là. Il a dit, par ta parole, je le fais. Et quand il a fait, qu'est-ce qu'il a vu? Voilà pourquoi c'est très important d'un enfant de Dieu de se laisser Dieu lui conduire. Alléluia. De laisser Dieu te conduire, c'est très important pour un enfant de Dieu. De laisser Dieu te conduire parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Dans le projet de ton mariage, ne sois pas pressé. Laisse Dieu te conduire. Prie pour que Dieu te révèle celui qui à laquelle que tu es destiné à être. Il est ton Père. Alléluia. Laisse Dieu te révéler. Ce que tu dois faire comme travail, ou bien ce que tu dois faire comme travail, ou bien boulot. Prie pour que le Seigneur te révèle. Tout le monde n'est pas destiné pour vendre au marché, ou bien pour être coiffeur, ou bien coiffeuse. Non. Chaque personne a ce qu'il doit faire sur la terre. Et Dieu a un plan pour toi. Tu dois lui chercher à connaître. Mais si toi-même tu es dans ton propre projet, et puis il y a des combats à gauche, à droite, tu es en train de pleurer là-bas. Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? Et t'a dit que là-bas que tu dois être bien dans le Seigneur? Non. Voilà pourquoi tu dois écouter la parole de Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. Et tout ce que tu dois faire, un enfant de Dieu doit être comme un bébé qui a la main mais qui a besoin de sa maman, qui a les pieds mais qui a besoin de sa maman, qui peut marcher mais il a besoin de permission de sa maman avant de marcher.
Voilà, tu dois être comme un enfant. Laisser Dieu te conduire sur le bon chemin. Comme ça, quand tu jettes ton filet, tu peux attraper beaucoup de poissons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à faire cette déclaration avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père, Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ma vie, dans ma destinée, je m'abandonne en toi, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-moi, conduis-moi. Regarde-moi si je suis sur le mauvais chemin. Ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Ramène-moi sur le chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma destinée. Le projet pour toi, Père Céleste, pour mon mariage. Ramène-moi dans ton plan parfait. Dans mon travail, ramène-moi dans ton plan parfait. Dans tout le domaine de ma vie, ramène-moi dans ton plan parfait. Ramène-moi dans ton plan parfait. Ramène-moi dans ton plan parfait. Je me laisse me conduire. Je me laisse conduire-moi. Je m'abandonne à toi, Père. Je m'abandonne à toi, Père. Conduis-moi, 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 par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On continue la prière quand il y a l'homme qui peut prier à Dieu, qui peut exaucer. On va voir dans la Bible, livre de Luc, chapitre 18, verset 27. Jésus leur répondit, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a dit que tu ne peux plus enfanter, puis tu es là dans ton mariage en train de pleurer. C'est Dieu qui t'a dit que tu ne peux plus enfanter. Il est le créateur de l'univers. Un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ. Tu n'es pas de ce monde. Jésus-Christ, son royaume n'est pas de ce monde. Tu es du royaume de cieux. Dans le royaume de cieux, il n'y a pas stérilité, il n'y a pas maladie, il n'y a pas de problème. Donc, là d'où tu viens là, tout est possible. Donc là où le médecin te dit que tu ne peux plus avoir d'enfant parce que tu as des problèmes là, dis moi je suis de royaume des cieux. Là où je viens, tout est possible. Je me vois comme ça avec mes enfants accouchés au nom de Jésus-Christ. Tu dois prophétiser sur ta vie. On a dit que tu as déjà eu des enfants avec des autres hommes. Tu es maman seule, célibataire, que tu ne peux plus enfanter. Ils ne sont pas Dieu. Dis que le pouvoir du péché est brisé dans ma vie. Je rentre dans la gloire de mon mariage. Le commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien n'était fait sans elle. Dieu a fait toutes choses par la parole. N'est-ce pas quand tu habites dans la maison avec ton homme ou bien avec tes enfants, c'est par la parole que vous faites tout dans la maison, non? Tu dis, va ici, viens ici parce que tu as la foi et tu sais que ce que tu dis, c'est ça qu'il va faire. Et voilà. C'est comme ça que aussi dans la prière, tu dois mettre ça dans ton cœur. Tu dis, je me vois rentrer dans la gloire de mon mariage. Je me vois rentrer dans la gloire de ma destinée. Quand tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le pouvoir du péché est brisé dans ma vie. Je rentre dans la gloire de ma destinée, dans mon mariage, dans mes projets, dans mon ministère, dans mon carrière, dans mon enfantement, dans mon finance, dans ma richesse. Au nom de Jésus-Christ, quand l'argent et l'or diamant appartient à ton Père Céleste, tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas l'ennemi te manipuler. Alléluia. Tu es un prince, tu es un roi. Laisse Dieu te diriger dans un bon endroit, dans ton travail, dans le projet de ton mariage. Laisse Dieu te conduire. Et c'est le plan qu'il a formé sur ta vie. Non de malheur. Mais c'est le plan de bonheur qu'il a formé sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. On continue la lecture. On va voir dans la Bible, le livre de Romains, chapitre 8, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'estime que la souffrance du temps présent ne souffrira être... Quoi? Excusez-moi. J'estime que la souffrance du temps présent ne souffrira être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si tu es un porteur de gloire, tu vas vivre l'humiliation. Tu vas vivre les hauts et les bas. Ce sont des formations. Ce n'est pas que pour te faire du mal. Non, l'ennemi va essayer de t'embrouiller, mais il ne pourra rien faire. La Bible dit Jéhovah déclaquer. Ils s'élèveront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi. Quand lui, ton créateur, il est avec toi pour te délivrer, donc ils ne pourront rien contre toi. Mais il n'a pas dit ils ne vont pas s'élever contre toi. Hein. Il a dit ils vont s'élever contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi. Quand lui, ton créateur, il est avec toi pour te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'enfant du roi des rois. On continue la lecture. Marc,
chapitre 9, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Tu crois que c'est possible. Au nom de Jésus-Christ, le pouvoir du péché est brisé dans ta vie. Tu rentres dans la gloire de ton mariage. Ta imagination mentale est très puissante. Voilà pourquoi tu dois mettre ça dans ta tête psychologiquement. Tu dis, cette année 2023, je me vois avec mes enfants. Cette année 2023, c'est que les docteurs disent, ils ne sont pas Dieu. Mais d'où je viens, tout est possible. D'où je viens, tout est possible. Je me vois porter mes enfants. Je me vois avec mon mari, avec mes enfants. Je me vois reçu dans mon projet. Je me vois reçu dans mon carrière. Je me vois reçu dans mon ministère. Je me vois reçu dans mon ministère. Je me vois reçu dans mon finance. Je me vois reçu dans tout le domaine de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, crois que ce que tu déclares, tu l'as. Et tu le verras s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Céleste, le Dieu de gloire, je t'implore par la grâce, Abba Père, pendant que je prie, mon Dieu, mon roi, restaure ma gloire, la gloire de ma destinée, la gloire de mon mariage, la gloire de mon carrière, la gloire de mon finance, la gloire de ma bénédiction. Toute gloire que l'ennemi a volée dans ma vie, le Dieu de gloire, restaure ma gloire, restaure tous mes années perdues par l'ennemi, restaure tous mes années perdues par l'ennemi, restaure, tu es le Dieu de restauration, tu es le Dieu de restauration, le Dieu de gloire restaure-moi, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. On va voir dans la Bible, livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur regarda et leur dit, ô homme, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Je me vois reçu dans mon mariage, dans le projet de mon mariage, dans mon finance, dans mon ministère, dans mon carrière, dans mon chantier, dans tout le domaine de ma vie. Je me vois reçu. Je me vois reçu. Quand mon Créateur habite en moi, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu est devenue chère dans ma vie. La parole de Dieu, je vois la parole de Dieu en train de se manifester dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon pensée. La parole de Dieu est devenue réelle dans ma vie, est devenue incomparable dans ma vie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais les déclarations, prophétisez sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Sois le prophète de ta vie. Alléluia. On continue. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un manteau qui brise les rocs? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand ça sort comme un feu et ça brise les rocs. Voilà pourquoi la situation que tu es en train de traverser, tu dois chercher son verset. La solution est dans la Bible à laquelle que tu vois ici là. Tu dois chercher le verset de ça pour déclarer et puis c'est brisé. Il n'y a même pas midi à 14h. Il n'y a même pas le repos pour répondre à la prière. Dieu a déjà tout fait, tout est ici. C'est toi seulement qui dois mettre sur le genou et Dieu met sur ta tête. Alléluia. On continue. La parole de Dieu, ça sort avec le feu et ça brise les rocs. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te sugeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Dis-moi dans le Seigneur, cet combat ou bien cet problème ne va pas voir ton fin. Tu vas voir le fin. Tes ennemis qui attendent te voir tomber là, ils vont te voir élever. Tous ceux qui veulent te voir pleurer, ils vont te voir rigoler. Quand tu as le Dieu qui élève en toi, tu as le Dieu qui donne le sourire en toi. Il a dit, si tu es rentré dans l'eau, tu ne seras pas noyé. Si tu es dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand il est avec toi, il est avec toi partout que tu es. Alléluia.
Je t'invite à faire cette déclaration avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, je déclare sur ma vie que tous ceux qui veulent me voir pleurer, me verra rigoler. Tous ceux qui veulent me voir tomber, me verra élever. Quand j'ai le Dieu qui élève en moi, j'ai le Dieu qui donne le sourire en moi, j'ai le Dieu qui élève en moi, j'ai le Dieu qui donne le sourire en moi, j'ai le Dieu qui donne le sourire en moi, j'ai le Dieu qui élève en moi. Tous ceux qui veulent me voir pleurer, me verra rigoler. Tous ceux qui veulent me voir tomber, me verra élever. Quand j'ai le Dieu qui donne le sourire en moi, j'ai le Dieu qui élève en moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme seulement qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre d'Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu le condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui lui viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle langue d'échec qui est en train de parler contre ton projet. Je ne sais pas quelle langue de malchance qui est en train de parler. Quelle langue satanique de malchance. Quelle langue d'échec qui est en train de parler contre tes projets, qui est en train de parler contre ta destinée, qui est en train de parler contre ton carrière, qui est en train de parler contre ton finance, qui est en train de parler contre ton étoile, qui est en train de parler contre ton mariage, contre ton enfantement. Quelle langue d'échec, langue de malchance, qui est en train de parler contre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle langue qui est en train de parler contre ta vie. Mais laisse-moi te dire, ton Père Céleste t'a donné le pouvoir de condamner toute langue qui s'élève en justice contre toi. Voilà pourquoi ce soir je t'invite à condamner toute langue d'échec, toute langue de malchance, toute langue d'échec, toute langue de malchance, toute langue d'échec. Au nom de Jésus-Christ, je t'invite à faire ce prière avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Déclare avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, au nom de Jésus-Christ, je condamne toute langue d'échec. Je condamne toute langue de malchance, toute langue d'échec, toute langue de malchance, toute langue d'échec, toute langue de malchance. Je condamne toute langue de malchance, toute langue d'échec qui parle contre mon mariage, contre mon enfantement, contre le chemin de mon mariage, contre mes projets, contre mon finance, contre ma destinée, contre ma élévation, contre mon carrière, contre mon ministère, contre mon travail, contre tout le domaine de ma vie. Je le condamne, 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 je le condamne. Je condamne toute langue d'échec, je condamne toute langue de malchance, je condamne toute langue de malchance, je condamne toute langue d'échec. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, toute langue qui s'élève en justice contre vous, vous le condamnera. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Je condamne toute langue d'échec, je condamne toute langue de malchance qui parle contre mon projet de mariage, qui parle contre mon travail, qui parle contre ma bénédiction, qui parle contre mon finance, qui parle contre ma maison, qui parle contre tout le domaine de ma vie. Je le condamne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout soit des envoûtements, que tout soit des envoûtements de malchance, que tout soit des envoûtements d'échec préparés par l'ennemi contre tout le domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet. Quand la Bible déclare toute arme forgée contre vous sont nuls et sans effet. Je déclare que toute arme de malchance forgée contre tout le domaine de ma vie, je déclare nul et sans effet. Toute arme d'échec forgée contre tout le domaine de ma vie, contre mon travail, contre mon finance, contre le projet de mon mariage, contre tout le domaine de ma vie, contre ma bénédiction, contre ma élévation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet. 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 Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Jérémie chapitre 1 verset 19.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Ton Créateur, Dieu, il est dans sa parole, il est franc. Et il n'a pas dit qu'ils ne vont pas se lever contre toi. Non, ne dis pas que j'ai prié aujourd'hui, demain je ne vais pas prier, j'ai prié le matin, je ne vais pas prier à midi. Tu es en train de mentir. Dans le monde des esprits, ceux-là, ce sont des esprits. Ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Donc toi aussi, tu dois fixer le rendez-vous avec ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te laisser faire. Si l'enfant qui a dit que sa maman ne dort pas, est-ce que lui aussi va dormir? Non. Si tu as dit que je ne vais pas dormir, toi aussi tu ne vas pas dormir. On va voir c'est le Dieu c'est le Dieu de qui est plus fort. On va voir c'est le Dieu de qui est plus fort. Oui, c'est ça qu'on va voir. Celui qui a dit que tu ne vas pas respirer dans ta vie, tu ne vas pas être heureux dans ta vie. On va voir le Dieu de qui est le plus fort. Oui, c'est ça qu'on va voir. Parce que l'enfant qui a dit que sa maman ne va pas dormir, cet enfant-là aussi ne va pas dormir. Si tu ne veux pas me laisser me voir en paix, dans mon mariage, dans mes projets, dans mes finances, on va voir le Dieu de qui est plus fort que qui. Oui, Dieu va s'élever dans ma vie et manifester. On va voir le Dieu de qui est le plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es de la main céleste, tu es de la main céleste. Les anges qui travaillent avec toi, ils sont plus nombreux. Plus nombreux, je vais blesser un peu le français là, voilà. Ça a commencé. Aimez-moi comme Christ nous a aimés. Alléluia. Les anges de Dieu qui travaillent avec toi, ils sont plus nombreux. Plus que ceux qui sont contre toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alléluia. On va voir le Dieu de qui est le plus fort. C'est ça que Élie a dit. Si vous voulez aller derrière le Baal, allez derrière le Baal. Si vous voulez aller derrière l'Éternel, soyez avec l'Éternel. Arrêtez de tâtonner entre les deux. Aujourd'hui, on va voir le Dieu qui répond par le feu. C'est lui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu a répondu par le feu. Ils ont compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ta vie, dans ton projet, je prie pour toi, toi le brebis de mon Père, au nom de Jésus-Christ, de ma bouche et dans les oreilles de Jéhovah Elohim, notre Créateur. Dans ta vie, dans ta situation, que Jéhovah répond par le feu dans ta vie. Que tous tes ennemis sachent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que le monde entier sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans le projet de ton travail, de ton finance, de ton enfantement, de tout le domaine de ta vie, de ta finance. Que Jéhovah réponde dans ta vie. Dans le projet de ton mariage, que Jéhovah, ton Créateur, répond. Le Dieu de Élie répond par le feu dans ta vie. Que le monde entier sache dans ta vie que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi un secret que j'aimerais vous donner. Si tu vois que Dieu t'a répondu, c'est que tu demandes à Dieu. Et si tu laisses la prière et tu te mets moins 2 minutes, l'ennemi va venir détruire ce que Dieu a fait. Seigneur Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu es comme un poisson qu'on a retiré dans l'eau. Tu es mort. Un enfant de Dieu qui ne prie plus, il est mort. Voilà pourquoi tu dois prier sans cesse. Sans cesse. Même si tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu dois forcer pour prier. Parce qu'il y a une puissance qui est en train de t'empêcher de ne pas prier. Là où tu vois que tu n'as pas envie de prier, c'est là que tu dois forcer à prier. Tu dois chasser l'esprit de l'odeur. Tu dois chasser l'esprit de l'odeur pour prier. Alléluia. On continue la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Ésaïe chapitre 43, verset 2. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, il ne s'embugera point. Si tu marches dans le feu, ne te brûlera pas. Et flamme de feu ne t'embrasera pas. Alléluia, on continue. Lecture un peu. Ésaïe chapitre 14, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel des armées a pris cette résolution que si posera sa main étendue, qu'il le détournera. Si la main de l'Éternel est sur ton mariage, qui peut le détourner? Si la main de l'Éternel est sur ton carrière, qui peut le détourner? Si la main de l'Éternel est sur ta destinée, qui peut le détourner? Si la main de l'Éternel est sur la vie de tes enfants, ta maison, ton mari, qui peut le détourner? Si la main puissante de l'Éternel des armées, si la main de l'Éternel des armées est dans ta vie, qui peut détruire? Personne. Si Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, a parlé, qui peut contre ça? Personne. Il est Dieu. C'est ton Père. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur. Si la main de l'Éternel est sur
ton enfantement, ton entraille. Qui peut dire que tu ne peux pas affanter, plutôt on dit oui. Qui peut dire ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, tu dois connaître qui tu es. Voilà pourquoi on va demander la main de Dieu dans tout le domaine de notre vie. On va confier tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu dis, mon Père l'éternel, des amis, le Dieu de gloire. Pendant que je prie, Abba Père, je t'implore par la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie tout le domaine de ma vie entre tes mains. Je te confie mes projets entre tes mains. Mon finance, mon travail, le projet de mon mariage, mon enfantement, mon carrière, mon ministère, ma bénédiction, tout le domaine de ma vie. Je le confie entre tes mains. Que ta main droite et puissante soit sur tout le domaine de ma vie, soit sur tout le domaine de la vie de mon mari, mes enfants, ma maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Dieu n'a pas changé. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 10. Formant des projets et ils seront anéantis, donnant des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ils vont former des projets. Leurs projets seront nuls et sans effet. Ils vont donner des ordres contre tes projets, ta vie. Ça sera nul et sans effet. Quand l'Éternel, ton Dieu, il est avec toi. Dieu, il est en toi. Il est avec toi partout que tu es. Ils vont former des projets. Ils vont déclarer les choses. Mais cela ne va pas passer, bien aimé dans le Seigneur. Quand Jéhovah, le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi. Qui peut te faire les fils de l'homme? Hey, qui peut te faire les fils de l'homme? Le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi. Le Créateur de la terre et le ciel. Lui qui parle à l'existant, les choses qui n'existent pas existent. Il dit, il est avec toi. Qui peut te faire les fils de l'homme? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois connaître ta position. Oui. Tu dois connaître ta position. Alléluia. On continue la lecture. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 10, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. On continue, on va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 32, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de douleurs sont à la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Tout est grâce et bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce soir on va demander la grâce de Dieu autour de tout le domaine de ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi, tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, Abba Père, pendant que je prie le Dieu de gloire, que ta grâce m'environne dans mon projet, que ta grâce m'environne dans ma destinée, que ta grâce m'environne dans mon ministère, que ta grâce m'environne sur le chemin de mon mariage, que ta grâce m'environne dans mon enfantement, que ta grâce m'environne dans tout le domaine de ma vie, dans mon carrière, que ta grâce m'environne dans mon finance, que ta grâce m'environne dans tout le domaine de ma vie, que ta grâce m'environne, que ta grâce m'environne, que ta grâce m'environne, que ta grâce m'environne, par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, dans ma maison, que ta grâce m'environne, dans la vie de mon mari, mes enfants, tout le domaine de ma vie, mes projets, ma vision, que ta grâce m'environne, 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 par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue. On continue la prière. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas te laisser dans ce problème. Il ne va pas te laisser dans cette situation. Il a besoin que tu cries. Il a besoin de ta voix. Il a besoin, Dieu te reconnaître par ta voix dans le monde des esprits. C'est ta voix qui est ton adresse. Tu dois crier. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 32, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je t'instruis et te donner et te montrera. Je t'instruis et te montrera la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà, Dieu dit dans la Bible, dans sa parole, livre de Psaume chapitre 32, verset 8. Dieu dit, je t'instruis et te montrer
la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ça veut dire que bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, puis ça ne va pas là. Cherche à connaître réellement. Dans ton travail là, est-ce que c'est le travail que Dieu t'a dit de faire et puis tu souffres jusqu'à. Dieu n'a pas fait le projet de souffrance sur ta vie. Il a dit, je te construirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Demande-toi, pose-toi la question, est-ce que la voie que je suis, dans le mariage que je suis, dans le travail que je suis, dans le projet que je suis, dans le commerce que je suis, dans mon vision que je suis, est-ce que c'est de la voie de Dieu? Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, il n'est pas là avec toi, tu es parti toute seule. Tu vas te faire battre pour rien. Viens-moi dans le Seigneur. Revenons sur le chemin de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Si Dieu t'a envoyé quelque part, son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Son regard sera sur toi partout que tu seras. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Mais s'il ne t'a pas envoyé, dans un boulot qu'il ne t'a pas envoyé, et puis là-bas c'est Dieu là, tu vas créer Dieu depuis là-haut comme ça. Non, mais ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Dans le projet là, ou bien dans le mariage là, tout est comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu dois chercher à connaître en tant qu'un enfant de Dieu. Alléluia. Cherchons à connaître le plan parfait de Dieu pour ne pas se faire battre par l'ennemi pour rien. Quand Dieu il est dans sa parole, il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Psaume chapitre 23, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je t'invite à faire cette déclaration avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, je déclare sur ma vie, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dans mon projet, je ne manquerai de rien. Dans mon mariage, je ne manquerai de rien. Dans mon travail, je ne manquerai de rien. Dans mon finance, je ne manquerai de rien. Dans mon ministère, je ne manquerai de rien. Dans tout le domaine de ma vie, je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et je ne manque de rien. Alléluia. Amen. On va voir dans la Bible, livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire avoir au jour une œuvre que vous ne croirez pas. On la racontera. Dieu dit ici dans le livre d'Habakkuk chapitre 1 verset 5 dit qu'il va faire des nouvelles choses dans ta vie. Il va faire les nouvelles, il va mettre les témoignages, le sourire sur ton visage. Les gens vont regarder, ils vont dire, mais c'est qui ça? Celle-là, on la connaît. Ce n'est pas celle-là qui est en train de se trimballer ici, là, toute seule là. Ce n'est pas la fille là qui fait le travail là-bas, qui n'a rien là. Mais d'où elle est passée ou comment ça s'est passé? Bon, tout le monde sera étonné. C'est ton Père Céleste qui dit ça. C'est ton Père Céleste qui dit ça dans le livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 5. Je t'invite à faire ce demande avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ, Abba Père, pendant que je prie le Dieu de tout pouvoir, je sais que toutes tes paroles sont esprit et vie. Papa Yahweh, mets le témoignage dans ma bouche. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Pour que si les gens écoutent, que tous soient étonnés. Papa Yahweh, fais les nouvelles choses dans ma vie. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Mets le témoignage dans ma bouche, Père. Mets le témoignage dans ma bouche. Mets le sourire sur mon visage. Mets le sourire sur mon visage. Mets le témoignage dans ma bouche. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Fais les nouvelles choses dans ma vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, ce soir, on arrête pour ce soir là-bas. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à faire ce prière avec la foi, avec la rage, et vous verrez les résultats. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Je t'invite à faire cette déclaration avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis au nom puissant de Jésus-Christ, mon temps de bénédiction, mon temps de la gloire, le temps de ma destinée, le temps de ma manifestation est
est arrivé. Mon temps est arrivé. Mon temps de bénédiction. Mon temps est arrivé. Mon temps de bénédiction est arrivé. Mon temps de bénédiction est arrivé. Mon temps de bénédiction, mon temps de l'élévation est arrivé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous.